Bonjour à tous, je m'appelle Laurent, je suis consultant et intégrateur Odoo spécialisé en e-commerce. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous montrer comment mettre en place un système complet pour la gestion globale d'un hôtel ou d'un resort sur Odoo. Dans cette toute première vidéo, nous allons essentiellement parler de l'aspect front-end. Je vais vous partager ma méthodologie pas à pas et vous donner mes conseils stratégiques pour que vous puissiez appliquer ces bonnes pratiques sur vos propres projets. Dans un second temps, les épisodes suivants seront consacrés à la gestion du back-end au quotidien dans Odoo. On décortiquera l'ensemble des modules Renting, Planning, MRP et Accounting pour piloter tout l'envers du décor opérationnel. Alors un petit contexte rapide. Pour ceux qui le savent déjà au travers de mes dernières vidéos, je suis également coach de boxe et j'ai basé cet exemple sur un resort en Thaïlande alliant la découverte du Muay Thai, du yoga et de l'aventure en Thaïlande. Il est important de noter que ceci est un prototype qui a été mis en place en seulement quelques jours et avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il y a donc des incohérences des fois au niveau des images et des textes. Le but ici n'est pas de présenter un projet fini totalement parfait, mais plutôt de vous montrer ce qu'il est possible de faire assez rapidement et comment vous pouvez mettre en place ces approches pour votre propre business. Nous sommes ici sur la landing page du projet. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, la landing page signifie la page d'arrivée sur laquelle votre prospect tombe pour découvrir votre produit ou votre offre. Ce n'est pas forcément la page d'accueil de votre site. Une bonne landing page doit contenir différents blocs de contenu qui ont chacun une utilité bien précise. On va d'abord parcourir la page ici ensemble rapidement, que vous voyez ce que donne le rendu sur desktop au niveau du point de vue d'un client. Et ensuite, on plongera dans ma base de données Odoo dans le module Knowledge où je vous donnerai plus de détails sur le but de chaque bloc, leur agencement et comment réussir l'architecture de votre page. Ok, donc nous avons parcouru ensemble la landing page sur laquelle le client arrive. Maintenant, nous allons rentrer un peu plus dans le détail sur comment créer une page optimale pour convertir les clients par rapport à votre offre ou à votre service. Pour une question de facilité, j'ai décomposé le processus en 3 étapes. La première partie concerne tout ce qui est l'architecture de la page. La deuxième partie correspond à tout ce qui est le copywriting, donc le fait de savoir écrire des descriptions engageantes et des textes pertinents. Et la troisième partie concerne tout ce qui est l'aspect et les ressources visuelles et graphiques comme les images et les vidéos, notamment avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ok, nous allons démarrer ici par la première étape qui concerne l'architecture de la page. Nous allons voir ensemble quelle est l'architecture que j'ai mis en place et comment bien structurer votre page. Tout d'abord, il faut comprendre que toutes les pages n'ont pas la même architecture. En fonction de vos besoins et de vos objectifs, certaines pages auront des architectures différentes par rapport à d'autres. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque page est composée de blocs qui ont chacun une catégorie stratégique différente. Nous allons voir ici les différents blocs que j'ai mis en place dans ma page. On voit qu'il y a d'abord le header, ensuite il y a les piliers ou les bénéfices, ensuite une bannière promotionnelle qui a un objectif ici de branding, le catalogue produit qui concerne la vente directe de mes produits, ensuite les packages d'immersion ou l'ancrage tarifaire, ensuite encore une petite section pour le branding et une transition sur mes services, et on continue ensuite avec tout ce qui concerne la preuve sociale avec des témoignages, et on termine avec une FAQ qui répond aux questions du prospect, et finalement avec Odoo, vous avez également la possibilité de mettre en place un chat IA qui peut répondre à vos clients quand vous n'êtes pas disponible. Nous allons maintenant parcourir la première section qui est le header. Le header, c'est la vitrine immédiate de votre produit ou de votre service. Il y a différents points à prendre en compte quand vous voulez faire un bon header. Tout d'abord, vous devez avoir un titre qui est percutant. Il faut que la promesse que vous faites soit compréhensible en quelques secondes, mais également que l'image reflète parfaitement votre service ou votre offre. Vous pouvez également joindre un bouton d'action ou Call to Action, CTA en anglais, qui renvoie vers la partie commerciale de votre offre. Il est important que tout soit visible à l'œil nu dès que le client arrive sur votre page. Il ne doit pas faire défiler la page pour pouvoir voir votre offre.
tout doit être compréhensible au premier coup d'œil. Ensuite, après le header, on a les bénéfices clients. Cette partie ici a pour objectif de fragmenter votre concept et de le rendre plus digeste pour votre client. Si possible, utilisez la règle de 3. Essayez toujours de décomposer votre offre ou vos bénéfices en 3 catégories différentes. Le chiffre 3 est un chiffre magique. Ici, dans mon cas à moi, j'ai différencié mon offre entre 1. Mes cours de boxe, 2. Mon offre sur le yoga et 3. Ma partie en ce qui concerne toute l'alimentation, healthy, etc. Grâce à ça, mon client sait savoir assez rapidement que mon offre correspond à une offre mêlant des cours de boxe, des cours de yoga et une alimentation saine. Ensuite, on a la bannière émotionnelle qui sert principalement à développer votre branding. Le marketing repose sur l'émotion. Quand mon client voit des bannières comme ceci, il peut directement visualiser les scènes et se visualiser sur place. Les cours de yoga, ici avec le soleil qui se couche, ont une émotion forte qui va principalement plaire aux femmes. Et la bannière ici, avec la personne qui est légèrement en surpoids, a pour objectif de montrer que mon offre est accessible à tout le monde. Il est important de vraiment classifier et de faire attention aux images que vous donnez pour votre produit afin de ne pas tromper la cible ou de ne pas avoir des images qui ne sont pas pertinentes envers votre cible. Nous passons ensuite directement à la catégorie numéro 4 qui est la vente directe où l'on va montrer nos produits à la cible. Ici, vous devez présenter votre offre. Par exemple, dans mon cas à moi, j'ai listé les différents types de chambres qui sont présents dans mon hôtel. Le but ici, c'est que le client puisse voir rapidement avec des images de haute qualité les produits que vous offrez. Comme vous le voyez ici, toutes les images sont de haute qualité, on voit bien la chambre, on voit le prix à la nuit et on a une petite description de chacune des chambres. Également, un bouton est fort visible et facilement accessible pour pouvoir rapidement arriver à la page produit. Il est très important que vos images soient de bonne qualité. Si vous avez des images de mauvaise qualité, vous allez tuer votre conversion dès le début. Ensuite, nous avons le package d'immersion ou l'ancrage tarifaire ici, qui dans mon cas à moi, sert à présenter mes produits que je vends en upsell, c'est-à-dire des produits annexes que je vends en plus de mon offre principale. Selon votre business ou votre offre, parfois vous n'aurez pas de produits d'upsell. Si c'est le cas, vous pouvez le faire de la façon suivante comme je l'ai fait ici. Un point qui est important, c'est d'essayer de présenter vos upsells à votre client d'une façon simple, même quand la situation est compliquée. Par exemple, dans mon cas à moi, j'ai différents types de packages qui sont catégorisés par la catégorie bronze, yoga, gold ou diamond. J'ai un premier petit onglet ici qui explique brièvement ce qu'est la catégorie et j'ai en dessous un tableau qui reprend chacune des caractéristiques pour les différents packages. C'est ici dans mon cas la façon la plus simple pour rapidement pouvoir expliquer à mes clients la différence entre chacun des packages. Ensuite, après les packages ou l'ancrage tarifaire, j'ai de nouveau une bannière type branding qui a pour objectif à nouveau de démontrer et de présenter mon offre à mes clients, mais également de pouvoir renvoyer vers les différents services que je propose. Ce type de bannière a pour objectif vraiment de montrer votre offre et de rassurer le client. En voyant des images comme celle-ci avec des gens qui consomment vos produits, ils peuvent rapidement se faire une idée de vos produits, mais également de la légitimité de votre business. Ensuite arrive la partie des témoignages et tout ce qui concerne la preuve sociale. Le but de cette partie est de rassurer votre client. Cela va booster votre taux de conversion, mais également la confiance du visiteur dans votre site. C'est un déclencheur puissant de conversion et il faut miser fortement dessus. Si possible, je vous recommande d'essayer d'avoir des témoignages vidéo de vos clients afin de pouvoir montrer des clients qui parlent de leur utilisation de votre produit et de rassurer la cible. Si vous n'en avez pas encore, je vous incite fortement à essayer de contacter vos anciens clients pour récupérer ce type de vidéo. Au début, cela peut sembler compliqué de les récupérer, mais une fois que vous en aurez une, deux et voire trois, cela sera vraiment un asset puissant par la suite pour le développement de votre activité. Cependant, si vous n'avez pas de vidéo, vous pouvez simplement commencer par des témoignages écrits. Si possible, en plus des témoignages écrits,
Essayez de récupérer au fil du temps des photos de vos clients utilisant vos produits ou services afin de légitimer à nouveau tous ces témoignages. Si vous vous y prenez trop tard pour récupérer des témoignages, vous allez galérer par la suite. Je vous recommande d'essayer d'en récupérer un maximum dès le début, quitte à offrir par la suite des bons d'achat ou des réductions à vos clients pour collecter et faire tout le travail en amont. Ensuite, après la partie des témoignages et de la preuve sociale, on passe à la partie FAQ. La partie FAQ est là pour répondre aux anticipations de vos clients. Vous devez vous poser les questions et vous demander qu'est-ce que mes prospects peuvent se poser comme question par rapport à mon offre. Quelles peurs peuvent-ils avoir? Posez-vous ces questions. Vous pouvez également demander à des amis, vous leur présentez votre projet et vous notez les questions qu'ils vous posent. Par exemple, dans mon cas à moi pour la gestion de mon hôtel, les questions pourraient être: que comprend exactement l'hébergement? Que se passe-t-il si je n'ai jamais fait de sport? Comment fonctionnent les repas? Puis-je venir en couple ou avec des amis? Comment fonctionnent les packages et leur tarification? Ou encore, quelles sont les conditions d'annulation? Ici, je n'ai mis que quelques questions et quelques réponses. Si maintenant vous avez de nombreuses questions et de nombreuses réponses, ne polluez pas votre landing page avec toutes les questions et toutes les réponses directement ici. Créez une nouvelle page et éventuellement mettez un petit onglet ici qui renvoie à cette page pour plus d'informations. Et finalement, on arrive à la dernière partie qui est l'utilisation ici de l'intelligence artificielle pour répondre aux questions de votre prospect. J'expliquerai dans une autre vidéo comment vous pouvez nourrir en informations l'intelligence artificielle pour qu'elle connaisse votre business de A à Z et puisse répondre à tous vos clients. Mais je vous conseille fortement également de mettre un moyen de contact par téléphone et par email pour que les clients puissent vous contacter également vous. Car si vous mettez uniquement l'intelligence artificielle comme moyen de contact, vous allez totalement déshumaniser votre business. Donc ici, nous avons vu les différentes parties qui composent ici ma landing page à moi. Comme je l'ai expliqué au début, selon votre business, cette page peut changer plus ou changer moins. Cependant, principalement, généralement, vous aurez la majorité de ce type de bloc avec chacun un axe stratégique différent pour avoir une page cohérente. On se voit maintenant pour le module copywriting. Bienvenue dans la section consacrée au copywriting. Le copywriting, c'est le fait de savoir grossièrement bien s'adresser à ses clients de la bonne façon et avec un message qui est cohérent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un site internet, vous avez des ressources graphiques qui sont soit les images ou les vidéos, et vous avez les mots. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les images et les vidéos ont pour effet d'avoir une fonction stop scroll. Elles sont là pour attirer l'attention, pour capter l'attention du prospect. Cependant, ce sont les mots qui finissent par convertir votre client. Vous devez pouvoir maîtriser les deux et avoir une bonne écriture va vous aider fortement à pouvoir convertir davantage par la suite. Cependant, je comprends bien que tout le monde n'est pas forcément doué en écriture et tout le monde n'a pas des connaissances en copywriting. De plus, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en quelques jours. Heureusement pour vous, aujourd'hui avec l'aide de l'intelligence artificielle, il est tout à fait possible de pouvoir créer des textes très engageants et de très bonne qualité grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Le but ici, ce n'est pas de rentrer en profondeur dans qu'est-ce que le copywriting, mais juste de vous donner quelques grandes guidelines qui pourront vous aider par la suite dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour votre copywriting. Nous allons voir ici les 4 guidelines que je vous ai données. Je les ai simplifiées volontairement pour que vous puissiez les réutiliser par la suite sans avoir trop de connaissances en copywriting. La première chose à faire, c'est de définir quel est votre persona. Le persona, c'est la personne à qui vous vous adressez. Par exemple, si vous vendez des produits dans le domaine médical et que vos clients sont des médecins, vous allez utiliser un vocabulaire et un jargon qui leur sont propres. Ce sont des gens qui ont fait des années d'études et qui ont un niveau intellectuel assez élevé. Votre façon de vous adresser à eux devra refléter cette position. A l'inverse, si vous vendez des cartes Pokémon, qui principalement, je pense, intéresseront les enfants, vous utiliserez un vocabulaire que les enfants comprennent et que les amateurs de Pokémon également connaissent. Ensuite, parlez toujours en termes de bénéfices
pas en caractéristiques. Par exemple, si vous vendez un écran pour ordinateur, ne dites pas cet écran d'ordinateur a un taux de rafraîchissement de 4500 Hz avec une lumière double blablabla et ainsi de suite. Cela ne veut rien dire pour le client. Écrivez, cet écran est le meilleur du marché parce que il intègre la technologie blablabla qui va permettre à vos yeux de mieux récupérer et d'avoir un meilleur confort visuel. Là, le client comprend directement les bénéfices qu'il en ressort. Les caractéristiques ne vendent pas. Vous devez utiliser des bénéfices. Ensuite, le troisième point, vous devez tuer les doutes de votre client. Lorsque vous écrivez un texte, vous devez toujours vous demander s'il subsiste un doute dans la tête de votre client. Si c'est le cas, reformulez la phrase pour tuer et lever tous ces doutes. Finalement, soyez court et concis dans vos textes. Les gens n'ont pas beaucoup de temps et les gens ne sont plus habitués à rester concentrés longtemps. Tout est éphémère aujourd'hui. Essayez d'avoir des textes courts, des titres courts et des mots impactants. Vous n'avez pas une ressource de temps illimitée pour convertir votre client. Si vous utilisez ces 4 règles principales dans votre copywriting ou en tenez compte lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rédiger vos contenus, vous aurez déjà un pas d'avance sur vos concurrents. Finalement, je vous ai également préparé ici 2 petits prompts que vous pouvez utiliser avec l'intelligence artificielle. Nous allons voir ici les 2 prompts que je vous propose. Le premier sert à définir la ligne éditoriale que vous allez aborder. Vous pouvez copier-coller ce prompt et simplement remplacer les lignes qui sont en orange selon votre secteur d'activité. Vous allez renseigner votre client idéal ou le persona. Ensuite, vous allez expliquer le problème que vous voulez résoudre. Et finalement, vous allez dire quelle est votre offre, qu'est-ce que vous essayez de vendre. Une fois que vous avez inséré ça dans le prompt original, vous pouvez le copier-coller et l'envoyer à l'intelligence artificielle. Grâce à cela, l'intelligence artificielle va définir votre ligne éditoriale. Ensuite, grâce à cette ligne éditoriale, vous allez ensuite pouvoir commencer à créer différents types de textes selon votre besoin. À nouveau, le prompt que vous pouvez coller est remis ici. Donc on dit, en te basant uniquement sur la ligne éditoriale que l'on a précédemment définie dans le prompt numéro 1, je veux que tu me génères un texte pour, et vous définissez le format qui est attendu. Si c'est pour un post Facebook, un article de blog ou autre chose, la réponse ne sera pas la même. Vous précisez le sujet sur lequel vous voulez parler. Ensuite, vous précisez l'objectif de ce texte, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme résultat par rapport à la publication de ce texte. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme action qui découle dans ce texte. Par exemple, ça pourrait être « Je veux un article de blog pour Facebook sur le thème du copywriting pour les débutants. L'objectif de ce texte est d'offrir de la valeur et du contenu. Et mon call to action serait « Je veux que des clients me contactent pour un coaching dans le copywriting ». Si vous utilisez la ligne éditoriale que vous avez précédemment définie et qu'ensuite vous lui donnez ce prompt-ci, vous aurez des textes de qualité au-dessus de 85% de vos concurrents. Voilà qui résume le module copywriting et nous allons maintenant terminer par l'aspect visuel concernant la création d'images et de vidéos avec l'intelligence artificielle. Avant de rentrer en profondeur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, ici dans notre cas à nous pour la génération d'images, je dois vous prévenir qu'il est important d'essayer d'avoir de vraies images de vos produits et de vos services. Si vous vous limitez uniquement à l'utilisation d'images générées par intelligence artificielle, vous allez fortement nuire à la crédibilité de votre projet. L'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour la création d'images, doit venir compléter ce que vous avez déjà. Je vous déconseille fortement de miser uniquement sur des images créées par intelligence artificielle. Le but ici de cette partie est de vous donner des conseils sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour générer des images à l'heure d'aujourd'hui. Tout cela évoluant extrêmement vite, ces conseils ne seront peut-être plus d'actualité d'ici quelques temps.
Cependant, rentrons maintenant dans la méthodologie que je vous conseille de suivre pour la création de vos images. Premièrement, je vous conseille d'abord d'aller voir sur Internet et de retrouver des images de qualité de concurrents par rapport à votre produit et à votre offre. Par exemple, dans mon cas à moi, où je propose des cours de boxe, des cours de yoga et un logement sur place dans mon hôtel en Thaïlande, j'ai été rechercher sur Internet différentes images que je considérais de qualité et qui correspondent à ce que je voudrais. Ici, dans mon cas à moi, j'ai récupéré par exemple 5 images différentes pour la catégorie boxe, 5 images pour la catégorie bungalow et 5 images pour la catégorie tout ce qui concerne le yoga. C'est important d'aller faire ce travail en amont et de ne pas commencer directement à écrire des prompts pour générer des images. Faire ce travail en amont vous permettra de gagner du temps par la suite. Donc ça, c'est la première étape, récupérer plusieurs images de référence et les classer. Ensuite, pour la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les images qu'on a récupérées et on va demander à l'intelligence artificielle d'en ressortir des informations. Par exemple, ici, j'ai une image que j'ai récupérée qui est de qualité et qui correspond à mon produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer à l'intelligence artificielle cette image et je vais lui copier le prompt ici. Donc le prompt sera à nouveau dans les commentaires de la vidéo, mais grosso modo, ce que je lui dis, c'est je veux que tu agisses comme un directeur artistique et un expert en photographie premium. Décris-moi précisément la composition, le cadrage, le focal, etc., etc., etc. Le but, c'est que l'intelligence artificielle analyse cette image en profondeur et ce qui va en ressortir, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, je vais le parcourir brièvement avec vous, car même moi, je n'ai pas toutes les connaissances en termes de photos et en termes d'images. Mais voilà, il a analysé la composition de l'image, le placement des sujets, le cadrage, le ratio, la longueur des focales. Par exemple, ça pour moi, c'est du chinois. L'angle des caméras, ça c'est très très pertinent, on verra par la suite. Le type de lumière, les textures, les matériaux, les couleurs, etc., etc. Donc vous voyez, c'est très très dense. Il y a beaucoup d'informations. Ça, je l'ai fait pour une image. Une fois que j'ai cette information qui est ressortie, je la prends et je la copie-colle dans un fichier extérieur et je fais pareil pour l'ensemble de mes images. Donc les images qu'on avait vues ici, je le fais pour l'image numéro 1, je le fais pour l'image numéro 2, pour l'image numéro 3, pour l'image numéro 4 et ainsi de suite. Une fois que j'ai récupéré toutes ces informations par rapport à ces différentes images, je vais pouvoir créer un pattern. C'est-à-dire qu'avec l'utilisation de ces différentes informations qui sont ressorties de ces différentes images, on va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de nous créer un pattern, c'est-à-dire un plan commun aux différentes images qu'on va réutiliser par la suite. Le fait d'avoir en amont fait tout ce travail par rapport aux images va me permettre d'avoir des images en sortie qui seront directement de la qualité et dans le résultat de ce que je veux. À l'inverse que quand vous faites un prompt dès le départ sans donner ces informations, vous allez à chaque fois aller d'itération en itération et vous allez perdre des heures à avoir le résultat que vous voulez. Donc moi, je vous conseille de faire comme ça. C'est comme ça que j'ai eu les meilleurs résultats. Donc ensuite, avec l'utilisation de ces données, vous allez avoir votre pattern et ce pattern va vous permettre de pouvoir construire un prompt maître. Le prompt maître, en gros, ça va reprendre toutes les informations qu'on a précédemment définies et c'est ce qu'on va utiliser comme base par la suite pour gérer les différentes images. Tout ce qu'on aura à faire, c'est éditer le prompt maître. Par exemple, ici dans mon cas à moi, il me fallait une image pour la présentation de mes bains de glaçons et de mon espace détente. Donc j'ai utilisé le prompt maître, et j'ai simplement dit dans le cas de mon offre pour les bains de glaçons. Si maintenant il m'en fallait un par exemple pour la nourriture, j'aurais simplement édité le prompt et j'aurais dit pour la nourriture, etc., etc. Avec ce prompt maître, vous allez générer des images de qualité. Par exemple, comme celle-ci, qui est une image de très bonne qualité. Pourquoi ? Parce que souvent, quand vous générez des images de qualité, des images par intelligence artificielle,
Vous allez avoir des images où l'on va voir que c'est de l'intelligence artificielle, où ça va sauter aux yeux. Le but, c'est pas que l'on se dise pas que c'est de l'intelligence artificielle. Le but, c'est qu'au premier regard, ce ne soit pas choquant. Je vois encore trop souvent des gens qui utilisent des images générées par l'intelligence artificielle et au premier coup d'œil, on voit que c'est fake, on voit que c'est de l'intelligence artificielle. Donc cette méthodologie va vous permettre d'avoir des images de qualité. Ensuite, le problème que vous allez avoir, c'est qu'avoir une image, c'est bien, mais c'est généralement pas suffisant. Ce que vous voulez, c'est avoir une, deux, trois, plusieurs images de votre produit et vous voulez de la récurrence dans vos images. C'est-à-dire ici, par exemple, si je veux d'autres images de cette scène-ci, je veux que les images qui soient générées soient au même endroit. Je veux qu'il y ait la même lampe, je veux qu'il y ait mes deux bains de glaçons, je veux qu'il y ait une femme, je veux qu'il y ait un homme, je veux que le décor soit comme ça, et je veux pas qu'il me régénère une nouvelle image où tout est différent. Et souvent, c'est là qu'est le problème, c'est que c'est difficile d'avoir de la récurrence dans les images. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser des prompts qui définissent les angles de prise de vue comme on le ferait pour le cinéma. Donc par exemple ici, j'ai mon image de base qui est mon image numéro 1. J'ai utilisé ici un prompt, donc je partagerai à nouveau dans les commentaires l'ensemble des prompts que j'utilise euh, pour générer des images, je vais dire des variantes de cette image, tout en conservant l'identité et les caractéristiques de mon image. Et donc là, ce que je lui ai demandé, c'est, voilà, je veux que tu reprennes cette image-là, je veux que tu fasses un zoom sur la partie avec la femme ici qui est dans les bains de glaçons, mais je veux que l'ensemble de la scène soit cohérent avec ce qui était précédemment fait. Et on voit ici le résultat, la femme qui est en gros plan dans le bain de glaçons, on peut retrouver les bols qu'il y avait précédemment également ici, on peut retrouver les noix de coco qui sont mises ici, et ainsi de suite. Ok? Donc ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Je vous partagerai les prompts de mise en scène et le changement des angles. Parce que si vous essayez d'expliquer cela à l'intelligence artificielle avec vos mots, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir des résultats qui sont de qualité. Pourquoi? Parce qu'il faut s'exprimer comme quelqu'un qui connaît la photo, comme quelqu'un qui connaît les angles de prise de vue, etc., comme dans l'industrie du cinéma. Et donc, si on fait ce travail en amont de préparer ces prompts, par la suite, on peut simplement les réutiliser pour avoir des meilleurs résultats. Et ça va nous permettre d'avoir des fiches produits avec plusieurs images qui vont encore appuyer la crédibilité de votre offre et pas simplement avoir une seule image. Finalement, le dernier point que je voulais aborder, c'est ne perdez pas des heures à chercher la perfection. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle pour la création d'images, vous devez accepter que ce ne sera pas parfait. Cependant, vous ne devez pas vous contenter d'images de basse qualité. Si vous devez retenir une chose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la création d'images pour votre business, le conseil que je pourrais vous donner, c'est n'utilisez des images que si vous considérez qu'elles sont de très bonne qualité. Il est primordial de trier et de vous concentrer sur des images qui sont de qualité et de ne pas nuire à l'image que vous allez donner de votre business. Voilà, j'espère que ce module vous aura été intéressant, du moins qu'il vous aura intéressé plutôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Comme je l'ai expliqué au début, le but de cette vidéo, c'est simplement l'accès ici au niveau du front-end sur comment mettre en place une page internet ici qui soit pertinente, qui soit sexy, qui soit bien mise, bien construite, qui soit bien écrite avec des belles images qui vont convertir et ainsi de suite. Et dans la vidéo prochaine, on verra directement ici comment on peut gérer les réservations dans le back-end Odoo et comment mettre tout ça en place. Voilà, je vous remercie à tous. Salut!